Aujourd'hui, je vais changer de stratégie sur Phantom parce que j'ai trouvé un rendement de 40% sur du stablecoin. Alors, pourvu que ça dure. Avant ça, par contre, on va aller voir 2-3 petits changements que j'ai fait sur le portefeuille en off. Le premier, c'est le plus gros changement, c'est que j'ai coupé mon long que j'étais en train de faire sur Ethereum sur la Binance Smart Chain. Vous voyez, j'ai plus du tout d'Ethereum, j'ai plus de BUSD. J'ai eu la chance de sortir avant que ça se pète un petit peu la gueule. Alors, je dis ça comme ça, si ça se trouve, au moment de ma vidéo, Ethereum il sera revenu à plus de 1900 $ et peut-être que j'aurais pu faire encore plus de bénéfices. Mais voilà, j'ai préféré couper, j'avais plus envie de garder cette position. J'ai 16 BUSD de bénéfices. Je pense qu'on verra ce que je vais en faire dans une prochaine vidéo. Peut-être que je vais juste acheter plus de Bitcoin, je sais pas encore. On verra ça dans un prochain épisode. D'ailleurs, tant que je parle d'intérêt, j'ai aussi récupéré ce que j'avais sur Compound. J'avais du token Comp en attente. Alors j'en ai que pour 3 $, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Et tant qu'à faire, j'ai retiré mon Bitcoin de Compound parce que si je le laisse sur le protocole et qu'il me fait aucun intérêt, je vais juste m'exposer à un risque sans rien avoir en retour. Donc voilà, je préfère sécuriser ça. En parlant de rendement de risque, tout ça, il va être temps de déboucler la stratégie que je faisais sur Phantom. Pour ceux qui ne suivent pas la série, déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les épisodes si vous trouvez ça sympa. Et pour vous situer un petit peu, j'avais fait une stratégie à base de prêt d'emprunt, donc moi je suis exposé uniquement en USDC, mais j'empruntais du Phantom pour aller en mettre sur la pool de liquidité avec d'autres USDC que j'avais gardé de côté. Ça me permettait de profiter du joli rendement qu'il y avait ici. Alors il est toujours pas mal, il y a 33% d'intérêt, mais comme le Phantom est assez volatile, ça peut facilement créer des impermanent loss, donc des pertes tout simplement, même avec 33% d'intérêt annualisé. Alors c'est un APY en plus, si vous regardez les APR, ça fait pas 33%. Je préfère toujours me fier sur des APR si je fais une stratégie pour quelques semaines ou même un mois, parce que vous allez être beaucoup plus proche du rendement des APR que du rendement des APY. Donc c'est important de calculer avec les APR. Bref, ceci étant dit, je vais commencer à déboucler ma position. Franchement, j'ai fait de très bons intérêts sur cette stratégie. On va calculer tout ça à la fin. La première chose que je vais faire, ça va être de tout récupérer directement en Phantom et en USDC, parce que c'est comme ça que je suis rentré sur la pool de liquidité. Là, j'ai juste à passer ma petite transaction pour récupérer mes cryptos. Et ensuite, ce que je vais faire, ça va être de rembourser mon emprunt. Emprunt d'ailleurs que j'avais fait sur Granary Finance pour ceux qui connaissent, et en ce moment il y a des intérêts bonus sur l'USDC et sur le Phantom. Alors franchement ça tombe super bien parce que c'est les cryptos avec lesquels j'étais exposé, Je dépose de l'USDC et j'emprunte du Phantom, donc je fais d'ailleurs de très bons intérêts en ce moment, je suis payé à emprunter du Phantom. Alors je suis payé dans le token Grain, et à vrai dire si vous regardez son graphique, ça sent pas très bon, le token fait que se péter la gueule. Je pourrais très bien redéposer mes Phantoms et faire une boucle comme ça, c'est faisable, il y a moyen de faire un assez bon rendement là-dessus, mais comme je suis en train d'en emprunter, je préfère pas prendre du risque pour ça. Si j'avais déjà du Phantom dans mon portefeuille, franchement ce serait une boucle sympathique à faire. Bref, moi je passe sur le tableau de bord parce que je vais rembourser ma position. Donc je clique sur le bouton repayer et là je vais rembourser tout mon emprunt d'un coup. Là on est guidé évidemment par Granary Finance, c'est comme sur tous les protocoles de prêt et d'emprunt, j'ai juste à passer ma petite transaction et c'est remboursé. À présent je vais retirer les USDC que j'ai sur Granary. Pareil, je choisis la quantité, le maximum, je clique sur continuer et j'ai plus qu'à passer une petite transaction pour les retirer. C'est vraiment simple à utiliser ce genre de protocole. Et vu que je peux récupérer ça, je vais récupérer les petits intérêts que j'ai fait sur Granary Finance. Alors quand je vois en ce moment les frais sur Phantom, je vais peut-être pas vendre la crypto que j'ai reçue pour seulement 18 centimes, mais celle qui m'a rapporté 40 centimes, je peux me permettre de la vendre, les frais vont pas tant m'impacter que ça. Alors là j'ai pas tout à fait fini, j'ai du Phantom qui se retrouve dans mon portefeuille, je vais aller le convertir en USDC, et ça c'est tout simplement parce que j'étais exposé à une pool de liquidité Phantom USDC, elle s'est déséquilibrée avec le temps parce que le Phantom, il a suivi son cours, il est monté, il est descendu. En l'occurrence, quand j'ai terminé ma stratégie, le prix du Phantom était en dessous par rapport au début de ma stratégie. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais on va dire qu'au début de ma stratégie, il était à 45 centimes. Maintenant, il est un truc comme 38 centimes. Vu qu'il est en dessous, ma pool, elle s'est rééquilibrée, entre guillemets. Et à présent, j'ai 700 Phantoms et des poussières et 285 USDC. Donc ce que je vais faire, comme les Phantoms étaient empruntés, j'ai pas spécialement envie de garder le token. Je vais convertir mes récompenses, entre guillemets, bonus, mon excédent de Phantom en USDC.
Et je vous rassure, évidemment, la stratégie a été rentable. Sur les pools de liquidité, comme je vous ai dit, on peut avoir des impermanent loss, mais le rendement a été assez élevé pour me permettre de contrer ces impermanent loss. D'un côté, je reviens vite fait dessus, mais on avait un rendement quand même à 2 chiffres, c'était même autour de 40-45% APR au début de cette stratégie. Encore heureux que ça ait surpassé l'impermanent loss. Alors je vais commencer par vendre mes tokens Grain en USDC, tant qu'à faire autant récupérer que des stablecoins. Comme d'habitude, pour échanger mes cryptos, je me rends sur le MetaAggregator. Alors il n'y a pas que DeFi Llama qui a lancé un outil comme ça, mais c'est celui que je préfère et ça va tout simplement comparer les différents agrégateurs de DEX et ça va vraiment essayer de vous trouver la meilleure façon, le meilleur chemin pour échanger vos cryptos. Si vous en avez besoin, je mets le lien de tous les protocoles que j'utilise dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je termine du coup par le fantôme, j'en ai 84 dans mon portefeuille, j'en garde quand même quelques-uns au cas où, et puis de toute façon pour l'instant je vais rester sur la blockchain fantôme, donc je vais en avoir besoin pour payer des frais de transaction. Et là encore une fois, je vais choisir mon chemin, cette fois-ci je vais passer par Paraswap et je peux directement échanger les fantômes, il n'y a pas besoin de l'approuver vu que c'est avec cette crypto qu'on paye les frais de transaction. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire par rapport à cette stratégie, je vais juste récupérer la valeur du SDC que j'avais au total, donc j'en avais 300 sur la pool de liquidité, ça je peux le supprimer, je l'ai plus cette position. Et sur Granary j'en avais 889,118. Donc au total, j'avais 1189,118 USDC. Je vais garder cette valeur de côté, ça va me permettre de calculer ma plus-value. Et d'ailleurs ça maintenant, je peux le retirer. Sur D-Bank, je peux voir la quantité d'USDC que j'ai au total, j'en ai 1209,621. Là j'ai plus qu'à l'ajouter sur mon tableur. J'ai mis la quantité d'USDC que j'avais au départ au total sur toute la stratégie, la quantité d'USDC que j'ai maintenant, et ça me calcule du coup automatiquement la plus-value. J'ai fait 20$ et 50 centimes de plus-value sur cette stratégie. Alors je vais m'amuser à calculer le rendement pour voir si c'était très rentable comme stratégie. Donc j'ai récupéré 20,5$ sur ma mise de départ qui était 1189$ et 12 centimes, on va arrondir, c'est pas très grave. Donc là on a un chiffre qu'on va mettre en pourcentage. Je vais le multiplier par 365 pour avoir une année globale, mais je vais diviser par 40 parce que c'est un rendement que j'ai fait sur 40 jours. Et on obtient du coup 15,7% de rendement. Alors c'est pas si mal honnêtement, ça veut pas dire que actuellement, pour l'instant, la stratégie rapporte 15,7%, ça veut dire qu'elle m'a rapporté 15,7%. Donc ça veut dire que si on regarde peut-être les 2 premières semaines, j'ai fait 30% d'intérêt, et si on regarde les 2 semaines d'après, j'ai peut-être fait un truc proche de 0%, et qu'en moyenne, ça fait 15%. En tout cas, 15 ou 30%, c'est quand même loin de ce que je viens de trouver sur Beethoven X. Alors c'est un protocole que je connais, qui existe depuis un petit moment, et il y a une pool qui vient d'être ajoutée justement sur Phantom, avec le Alchemix USD et de l'USDT, du DAI et de l'USDC staké. Alors c'est vraiment un bordel de juste résumer la pool de liquidité. En plus, il donne un nom assez sympathique à la pool, Dance Dance Revolutional USD. Évidemment, petit jeu de mots par rapport au jeu de danse, si vous connaissez DDR. Bref, il y a 45% d'intérêt sur cette pool de liquidité. On peut voir comment on est payé. Alors ça va être essentiellement dans ces 3 tokens, en bits, le token de Beethoven, en OAT, je connais pas ce token personnellement, que de nom honnêtement, et en token Alchemix, donc pourquoi pas, on va être même essentiellement payé en token Alchemix. C'est possible que le rendement baisse, soit parce que des gens ajoutent des liquidités, ou soit parce qu'ils décident de distribuer moins de récompenses. Pour l'instant, il y a 23 tokens Alchemix par jour qui sont distribués, c'est quand même pas mal d'argent. Peut-être qu'avec le temps, ils vont descendre à 20, à 15, à 10 tokens, et du coup, ça va naturellement faire descendre le rendement. Évidemment, s'il y a un souci, ou si je sens que le rendement est plus intéressant, je sortirai de cette stratégie, mais pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas un si gros risque que ça, en tout cas par rapport au rendement qui est proposé. Alors, je sais que les autres stablecoins, c'est des versions stakées, donc qui vont être déposées sur d'autres protocoles, et du coup, ça va générer plus de risques, entre guillemets, mais bon, j'estime qu'avec ma gestion du risque, je peux me permettre de rentrer sur cette stratégie. Évidemment, mes vidéos ne sont pas un conseil en investissement. On perd pas plus de temps, on va cliquer sur Invest et je vais tout simplement déposer tous mes USDC. Alors en déposant qu'un seul stablecoin, on va avoir un petit peu de price impact. Ça veut dire que je vais perdre entre guillemets 0,1% de ce que je dépose, mais c'est pas très grave, si j'ai 45% d'intérêt, je vais vite les récupérer, c'est 0,10%. Donc là j'ai plus qu'à passer mes approbations, déposer mes USDC et c'est bon, ça commence à me générer des intérêts. On peut voir que pour l'instant, si le rendement ne bouge pas, ça me fait quand même 10$ par semaine.
C'est pas mal. Je le fais un petit peu en retard, mais là je viens vite fait sur Delta pour noter ma plus-value. Donc je vais sur mes USDC et je vais ajouter tout simplement une transaction où je mets une nouvelle entrée. Donc ce que je fais, c'est que je mets envoyer depuis une adresse inconnue vers mon portefeuille. C'est comme ça que je note tous mes transferts de stablecoin, hein. Je m'emmerde pas à mettre un achat ou une vente, hein. Non, c'est un transfert d'un portefeuille inconnu vers mon portefeuille. Et le portefeuille se porte plutôt bien, j'arrive à le maintenir au-dessus des 6 000 $. Alors je suis exposé essentiellement à des stablecoins et quelques grosses cryptos, donc ça va, ça me permet de tenir, mais je serais pas étonné si on descend un petit peu en dessous des 6 000 $. On va voir comment ça évolue. Bon, pour mes USDC, c'est terminé. J'ai quand même un autre petit truc à faire pour aujourd'hui. Je vais continuer de faire mon arbitrage sur le CRO parce que ça marche toujours aussi bien. Si vous avez suivi depuis le début de cette année, il y a un protocole qui s'appelle Veno qui vous permet de staker du CRO et de recevoir un LCRO. C'est exactement le même principe qu'avec Lido par exemple et le ST Ethereum, sauf que là, c'est avec le CRO, hein, sur la blockchain Chronos. Et justement, je m'amuse à échanger mes CRO en LCRO. Et c'est pas comme l'Ethereum, on peut le récupérer quand on veut. Alors l'Ethereum vient d'évoluer évidemment avec la mise à jour Chapella. Je suppose que les tokens comme STETH, on peut ou on va bientôt pouvoir les échanger contre des Ethereum. Mais avec le CRO, on peut déjà, et je le fais déjà depuis quelques mois, donc je vais pas m'en empêcher, on va continuer. Je récupère mes CRO, j'en ai 4342 cette fois-ci. Je sais pas du tout combien j'en avais au début de cette aventure, mais j'en avais beaucoup moins. D'ailleurs je me suis trompé, j'en récupère un tout petit peu moins parce qu'il y a 0,2% de frais de retrait. Mais c'est pas grand chose, hein, ça me fait perdre à peine 10 CRO. Pour l'arbitrage du coup je me rends sur Ferro, c'est ici qu'on peut échanger du CRO contre du LCRO et j'ai fait le calcul au préalable avant cette vidéo et l'arbitrage donne un rendement annualisé autour de 40%, c'est vraiment abusé je trouve. Donc je vais convertir une bonne partie de mes CRO, 4430, j'en garde toujours un petit peu dans mon portefeuille au cas où, que ce soit pour payer des frais de transaction ou quoi, ou si jamais même je décide de venir sur la blockchain de Chronos pour faire une autre stratégie avec des stablecoins. Là je vais convertir mes CRO en LCRO, je vais en recevoir un petit peu moins, mais vous allez voir, je vais pouvoir les échanger contre encore plus de CRO qu'au départ. Et là vous voyez c'est magique, je suis retourné sur Veno et si je vais sur Unstake et que je veux unstaker mes LCRO, je vais pouvoir en récupérer 4582. Alors évidemment il y a une condition, hein, cet arbitrage il n'est pas aussi magique, il y a une période de rédemption de 28 jours et ensuite selon si vous êtes au début ou à la fin d'une période il va falloir attendre plus ou moins 4 jours. Là je suis au tout début donc je vais devoir attendre 32 jours puisque je pourrais récupérer mes CRO le 12 juin 2023. C'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience, je vais cliquer sur Unstake et dans 32 jours on revient, je vais pouvoir récupérer mes CRO, sauf que je vais en récupérer une bonne centaine en plus. Là c'est terminé, Veno vient de me donner un NFT dans lequel il y a mes CRO, alors faites attention puisqu'il y a un marché secondaire, il y a possibilité du coup d'aller revendre son NFT, sauf qu'il y a de gros frais sur Minted, la plateforme sur laquelle on peut vendre ce NFT. Il y a 2 à 3% de frais si je dis pas de bêtises, donc si quelqu'un vous demande d'acheter votre NFT, même si c'est assez proche du prix réel du NFT, je vous conseille de ne pas le vendre sur le marché secondaire, il y a des chances que vous perdiez de l'argent en faisant ça. Bref, vous êtes prévenus, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.